Shalom, nous allons lire la paracha de ce Shabbat Bezrat Hashem, parachat Nasso. Au début de la paracha, il y a énormément de discussions autour de cas précis de la Torah, comme par exemple le Nazir, qui a pris sur lui comme vœu de se séparer de la vie matérielle, mais aussi de la femme sota, la femme adultère. Après, au milieu de la paracha, nous trouvons la fameuse Birkat HaKohanim, la bénédiction des prêtres, que les Kohanim avaient l'ordre de bénir le Ham Israël, de faire passer la bracha, la bénédiction du Hakadosh Baruch Hu sur le Ham Israël. Et juste après Birkat HaKohanim, commencent les korbanot, les sacrifices qu'ont apporté les Nessim, tous les princes d'Israël, pour inaugurer le Mishkan. Et on voit que lorsqu'on parle des korbanot, des sacrifices, des cadeaux que les Nessim, que les princes d'Israël ont emmenés pour inaugurer le Mishkan, on trouve qu'il y a énormément de répétitions. À chaque fois, nous parlons, on donne le nom du chevet, de la tribu, du Nassi, le prince de la tribu, et on dit Vekorbano karat kesefarat. Il a porté une coupe d'argent. Shloshim ou mea mishkala. Son poids était de 130. Mizra kechat kesef, shivim shekel. On donne des détails de ce qu'ils ont apporté et on découvre que chaque tribu, que chaque prince de tribu a apporté le même cadeau. Et on sait qu'on va arriver à un moment dans la Beth Knesset, quand on va entendre la synagogue, lorsqu'on va entendre le Baal Koré, celui qui lit la Torah, on a l'impression qu'il se répète, qu'il se répète, qu'il se répète. Et on voit pour chaque prince de la tribu ce qu'il a emmené, et ils ont emmené exactement la même chose. On s'étonne, on sait que la Torah pèse ses mots. Il n'y a pas un mot de plus, il n'y a pas une lettre en plus dans la Torah. Alors comment se fait-il que la Torah réécrit des versets entiers qui sont répétés? D'autant plus que nous voyons par exemple dans les lois de Shabbat qu'il y a très peu de versets qui concernent les lois de Shabbat. Alors que Shabbat, le jour du samedi, il y a des centaines de milliers d'halachot et de lois que la Torah aurait dû écrire et n'a pas écrit. Pourquoi? Parce que selon ce principe, que chaque lettre de la Torah est pesée et ce qu'on n'a pas eu besoin d'écrire, on n'écrira pas. Donc on s'étonne, comment ça se fait qu'ici dans notre paracha, on a l'impression d'avoir une répétition, une répétition, une répétition. La réponse est la suivante. Chaque personne est unique. Akadosh Baruch Hu sait que la volonté de Dieu qu'il a mis, qu'il a placée dans la tribu de Réhouven est différente de la volonté divine qui a été placée dans la tribu de Lévi. Chaque tribu, chaque personne de la tribu est un être particulier, a une richesse particulière. On aurait pu penser que, étant donné chacun une richesse particulière, chacun aurait apporté des cadeaux différents. Et la grandeur était la suivante. C'est que même si extérieurement, les choses étaient les mêmes, on parlait d'une même coupe d'argent, on parlait du même poids d'argent qui était dans cette coupe, on voyait que brillait à travers cette coupe la lumière toute particulière de chaque tribu. Notre vie de Torah, notre vie de mitzvot, on a l'impression qu'on fait tous les mêmes gestes, on met tous les tefilines, on allume les nérodes de Shabbat, on met les tefilines, on a l'impression que les actes, on fait tous la même chose. Mais l'erreur, c'est de penser que l'acte se suffit à lui-même, alors que c'est faux. Nous savons que c'est l'homme qui fait cet acte. Alors, l'acte prend toute sa valeur. Même si de façon extérieure, l'acte est égal, toutes les personnes font les mêmes actes, toutes les personnes font les mêmes actions, mais ça c'est uniquement extérieurement. Intérieurement, c'est Réhouven qui a fait cette action. Et si Réhouven il a fait cette action, alors ce n'est pas la même que si Issachar a fait cette action, ou si Lévi a fait cette action. Chacun est particulier et arrive à mettre sa particularité, même dans la matière qui est à l'extérieur est la même. Lorsque une mère reçoit de ses enfants, elle reçoit de son enfant un cadeau. Et si un autre enfant a apporté le même cadeau, quel serait le sentiment d'une mère? Elle dirait au second enfant, c'est gentil ce que tu m'as fait, mais je l'ai déjà reçu? Non, parce qu'elle voit à travers le cadeau, pas la chose extérieure, pas le cadeau en soi. Elle voit qui a apporté le cadeau. Et qu'est-ce qu'il a éveillé, qu'est-ce qu'il a mis en éveil pour apporter ce cadeau. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu a vu. A vu dans tous les Nessim, dans tous les princes d'Israël, a vu la particularité de chacun, même si au niveau extérieur, les cadeaux étaient les mêmes. Que nous ayons le mérite de ne pas avoir dans nos mitzvot de tous les jours une routine, et au contraire que chaque jour se renouvelle en fonction de notre personnalité personnelle et notre éveil personnel à vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.